Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Michael est un homme cis de 43 ans qui se définit comme hétérosexuel. Musicien dans la vie, il est actuellement célibataire. Bonjour Michael. Bonjour Lucille. Je vais commencer par la question rituelle. On se vouvoie ou on se tutoie ? On se tutoie. D'accord. Alors je vais changer un petit peu la première question qui ouvre l'émission d'habitude, mais on comprendra pourquoi un peu plus tard. Mais est-ce que tu te rappelles de tes premières expériences sexuelles avec une autre personne ? Oui, très bien. Tu avais quel âge ? J'avais 7-8 ans et c'était avec mon meilleur ami à l'école primaire. On passait beaucoup de temps ensemble et le mercredi après-midi, évidemment, ça ne dérogeait pas à la règle. J'ai bien souvenir en fait que très rapidement en fait, on s'est mis à se toucher, à avoir des relations clairement sexuelles, quoi, sans trop se poser de questions de savoir si c'était bien, pas bien. Ça se faisait, quoi. Alors ça va quand même au-delà de juste jouer au docteur et se caresser gentiment. Il y a quand même eu des rapports sexuels entre vous pénétratifs. Ouais, carrément. En fait, on habitait à Pigalle. Donc je pense que ça devait jouer aussi sur notre aisance, en quelque sorte, sur notre imaginaire. Parce que tu avais le souvenir d'avoir déjà vu dans les vitrines ou dans une ambiance globale du quartier. Bien sûr. Des choses explicites. Les dames panthères. Les fameuses. Les fameuses. Tu peux nous en dire plus ? Eh bien, les dames panthères, ce sont les prostituées, qui sont donc en général des dames, pour les yeux d'un enfant, et avec une jupe au motif léopard ou panthère, et c'est ainsi que on les a appelées, mon frère et moi, les dames panthères. T'en gardes un souvenir comment de cette période-là où tu grandis dans un quartier qui est donc très sexualisé, même la journée, clairement. Et où les mercredis, tu as des rapports sexuels, même si tu vois pas mal du tout parce que c'était consenti de part et d'autre. Exactement. Comment tu te sens par rapport à ça ? C'est-à-dire que est-ce que t'en gardes un souvenir doux, par exemple ? Ouais. C'est des bons souvenirs pour toi ? Ouais, c'est des bons souvenirs parce que c'était assez rituel au final. On n'avait pas que des rapports sexuels, on faisait aussi plein d'autres activités. Jouer aux jeux vidéo. Exactement, de faire plein de bêtises, etc. De petits garçons de leur âge. Mais c'est vrai que dans tout ça s'insérait un peu ces activités-là. J'ai pas souvenir de quelque chose genre d'un peu angoissant ou quoi que ce soit. On avait bien conscience que les adultes ne devaient pas voir ce qu'on faisait. Ça, c'est clair. Mais mis à part ça, c'était clairement doux et agréable. Est-ce que tu te masturbais déjà à l'époque ? À l'époque, je me masturbais pas encore. Non, ouais. J'ai eu des rapports sexuels avant de me masturber. J'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Ça a marqué, tu crois, tes premières masturbations, comme c'était ton référentiel sexuel ? Absolument pas. Non, mes premières masturbations, c'était clairement des masturbations avec un imaginaire porté sur les filles qui m'intéressaient à l'époque. Donc c'est vraiment complètement clivé en fait. Ouais, c'est étonnant. Et en parallèle, du coup, des amoureuses que tu voulais avoir ou tes premières masturbations, tu faisais la différence entre ce que tu vivais le mercredi après-midi avec ton ami et ce que potentiellement tu pourrais faire avec des filles à part, c'est-à-dire pas du tout la même chose, on imagine. Ouais. Tu faisais vraiment la différence ? Ah ouais, je faisais clairement la différence. Je me disais, là, on est deux petits garçons. Ça se passe comme ça, en fait. Et je sais que ça se passera différemment quand j'aurai une amoureuse. T'avais tendance à penser que c'était plus naturel, presque ? Que du coup, comme vous aviez le même corps et que vous partagez une amitié, il y avait un côté facile et naturel ? Alors, peut-être. Naturel... En fait, non, j'emploierais pas ce terme-là, mais par contre, c'était plus facile, en fait, c'était plus immédiat, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi tu considères pas que cette expérience-là, c'est une forme de première fois pour toi ? Oui, je pense avoir la réponse, parce que pour moi, c'était un peu comme un entraînement, et puis peut-être qu'il y avait l'idée de
bon, forcément influencé par une norme, quoi, mais moi, influencé clairement par mes envies, qui étaient que, voilà, j'avais surtout envie de faire ça avec une fille, en fait. Et donc, ça se faisait comme ça, et c'était bien comme ça, et ça allait pas plus loin. Mais pour moi, c'est clair que c'était... Alors, c'est vrai que c'était des relations sexuelles, clairement, mais la première fois, qui est celle que moi j'attendais, en fait, c'était avec une fille, et du coup, c'était plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Alors après cette belle amitié, des mercredis après-midi, on avance un petit peu de quelques années et tu te retrouves en CM2. Exactement. Et là, tu as une amoureuse. Ouais. Tu me racontes que tu as fait l'amour avec cette amoureuse, c'est-à-dire? Eh bien, en fait, on avait 10-11 ans. Elle habitait aussi Pigalle. On passait pas mal de temps ensemble. Elle était super délurée, en fait. Elle avait déjà redoublé. Donc, dans les dernières classes d'une école primaire, ça fait une différence. En plus, elle était super à l'aise et super en avance, en fait, pour son âge. Donc, elle avait pas mal d'amoureux. Et moi, j'en faisais partie. C'est une fille que j'aimais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis, on aimait bien faire des conneries ensemble, quoi. Clairement, tout ce qui était possible, toutes les conneries possibles, on les faisait. Avec elle, on a vraiment, pour moi, fait l'amour la première fois. Ouais. Mais sans pénétration. Et sans pénétration, exactement. Donc, comment tu définis du coup cette relation? C'était quoi? C'était des caresses, peut-être du sexe oral aussi, non? Alors, il y avait pas eu de sexe oral, mais paradoxalement, pour moi, c'était vraiment la première fois parce que, en fait, il y avait vraiment de l'amour, de l'attirance, la claire intention, en fait, de faire l'amour. Voilà, une conscience en fait. Moi j'étais nu, elle était juste en culotte, et voilà, c'est ça exactement, une conscience. Ouais, exactement. Ça t'a ému de faire ça, même si tu savais déjà plus ou moins comment réagissait ton corps et le plaisir que tu pouvais avoir. Ça a dû être particulier de le faire avec quelqu'un qui comptait pour toi et quelque chose que t'attendais. Bien sûr, ça m'a beaucoup ému. Des années après, j'avais souhaité pouvoir la recontacter, et puis finalement, je ne l'avais pas fait. Enfin bref, mais c'est quelqu'un d'ailleurs que j'ai revu de manière un peu fortuite par moment, comme ça. Mais clairement, ouais, j'en garde un très bon souvenir, et je garde souvenir d'un moment vraiment fort, quoi. Quelqu'un qui compte pour toi dans ton histoire. Tout à fait, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. On avance, on passe au collège-lycée. Et là, 13-15 ans à peu près, t'as de nouveau un meilleur ami. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ce meilleur ami? Je déménage, je quitte Paris. Tu quittes Pigalle? Je quitte Pigalle, bien entraîné, quoi. Et du coup, je me retrouve dans une ville de province. Et effectivement, au collège, j'ai un super ami, mon meilleur ami de l'époque. Et là, clairement, les moments où on se voit, donc là, plutôt le week-end parce qu'on est plus grand, on fait pas mal de choses, les activités ce qu'on avait à faire, à savoir de la musique, du skateboard, des choses comme ça. Et là aussi, je sais vraiment plus comment, parce que ça, j'ai pas le souvenir de comment c'est venu les premières fois. Tu sais pas si c'est toi qui l'as induit ou si c'est lui? Exactement. Ouais. Je suppose qu'on était en train de se masturber samedi après-midi, voilà, et qu'on avait un peu que ça à faire, quoi, en tant qu'ado boutonneux. Et puis voilà, et puis je pense que ça a dévié vers un rapport homosexuel, en fait, enfin vers une relation sexuelle de type homosexuel sur l'instant. À base de fellation. Voilà, à base de fellation exclusivement. Donc l'un sur l'autre. Voilà, c'est ça, exactement. Comment ça se passe quand on est ado et qu'on est facilement mal à l'aise avec littéralement tout et qu'on vient de sucer son meilleur ami ou de se faire sucer par son meilleur ami? Est-ce que c'est facile après la relation? Est-ce que tu en as parlé avec lui? Est-ce que vous avez dit bon, alors ça compte pas, c'est parce qu'on s'ennuie, parce que c'est samedi après? Vous en avez parlé, tu crois? Ouais, c'est vraiment des questions pertinentes auxquelles je m'étais plus ou pas forcément confronté ou reconfronté. Et j'ai pas du tout souvenir qu'on en ait trop parlé, en fait. Ça faisait un peu partie du package week-end avec le pote, et voilà, c'était comme ça. Mais c'est resté ton pote, et vous avez continué à vous voir le samedi après? Voilà, exactement. Et ça s'est reproduit? Ça s'est reproduit assez régulièrement. Puis un jour, je pense, j'imagine vers 16 ans, on commence à grandir un peu plus.
Un soir, on rentre d'être allé prendre un pot comme ça, et puis du coup, il y a un espèce de bidasse éméché qui lui dit mais vous êtes pédés tous les deux et tout, et là je m'étais dit mais en fait déjà va te faire foutre quoi, parce que j'aime pas ton comportement. Je ne lui ai pas dit, mais du coup ça a questionné quoi aussi. Tu t'es demandé si t'étais homosexuel ou pas? Bah ouais, je me suis dit mais en fait en plus ça allait très vite, quoi, parce que je me suis dit, mais en fait, non, enfin, on n'est pas homosexuel, quoi. On se touche, on se suce, on passe du temps ensemble, on est super potes, mais pour moi, je pense qu'on n'est pas du tout homosexuel, en fait, parce qu'on a envie de coucher avec des filles, quoi. C'est ma prochaine question, c'est est-ce que, du coup, tu sais si lui avait envie de coucher avec des filles, ou est-ce que lui, il y avait autre chose, une expérimentation supplémentaire, voire des sentiments? Ouais, alors je pense qu'il n'y avait pas de sentiments, ça c'est sûr. En tout cas, pas de sentiments amoureux. Sentiments amicaux très forts, mais clairement pas de sentiments amoureux. Et je pense que lui, il avait aussi envie de coucher avec des filles, même si je pense que moi, intérieurement, j'étais vraiment plus porté sur la question que lui, quoi. On va faire un premier petit jeu, on va faire un jeu basé sur le jeu à boire je n'ai jamais. Sauf que c'est un j'ai déjà avec des affirmations que je vais te dire et tu vas me dire si ça t'évoque quelque chose, soit que tu aurais fait, soit que tu n'aurais jamais fait, soit que tu rêves ou pas de faire. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui, j'ai déjà sodomisé par moment mes partenaires. Hommes, femmes, les deux. Femmes. Ouais. C'était bien ? C'était bien. Ouais, c'était bien. C'était pas fou, mais c'était bien sur le moment. C'est pas quelque chose qui fait partie de ta liste de ta caisse à outils des rapports sexuels? Tu te dis pas, ça je le sors au bout du 3e rendez-vous? Ah non, je pense que ça se fait vraiment au feeling en fait, et si ça doit se faire régulièrement parce que le feeling est là, bah, ça se fera comme ça et puis ça sera bien. Ou si ça se fait qu'une fois ou pas du tout... ça te manque pas? Non, ce qui compte c'est d'avoir partagé une envie. Puis je trouve qu'il y a des choses plus excitantes que ça même. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Non. Ou à des cours. Ou à autre chose. Ouais. Un truc qui n'a rien à voir. Ouais. Non, mais par contre, j'ai déjà pensé à une chaise dans une table de cuisine pour ralentir l'éjaculation. Alors, c'est très spécifique. Est-ce que t'as un type de chaise en particulier, genre la chaise dans la cuisine de ta mamie ou un truc comme ça? Ouais, exactement. C'est vrai? Ouais. C'était quel type de chaise? C'est une chaise en bois. Toute simple. Mais le pire, c'est qu'en plus, je crois que j'ai pensé à cette chaise dans la cuisine de la mamie parce qu'en fait, j'avais dû lire un article il y a très longtemps sur... les trucs pour ne pas éjaculer trop vite. Exactement, ouais. Pensez à des chaises. Est-ce que du coup, après, tu peux plus genre voir cette chaise quand tu te balades dans un magasin d'ameublement, quand tu la vois, tu y penses? Est-ce que cette chaise a été personnifiée très fortement et liée à ta sexualité? Non, c'est vraiment juste comme ça. Voilà. Ouais. La chaise, c'est très spécifique, j'aime bien. J'avais pas pensé à ça. Ça change du truc malsain de penser à votre mamie. Du coup, tu penses à la chaise de ta mamie, c'est beaucoup mieux. C'est ça. Ça aurait fait le même effet en même temps. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Non plus. Ah non. Même une célébrité? Ouais, non. Jamais. T'es concentré dans l'instant avec la personne. Exactement, ouais. C'est tout à ton honneur. Ah, merci. Non, autant pas le faire, sinon, je sais pas. Ah, mais il y a encore beaucoup de choses à déconstruire là-dessus pour que les gens se disent, quand j'en ai pas envie, je le fais pas, malheureusement. C'est vrai. Ça marche pas toujours comme ça. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Ouais, j'ai souvenir en rentrant de week-end, étant gamin, être à l'arrière d'une voiture comme ça, où il y avait genre ma mère à l'avant et une tante, etc. Et puis mon frère qui dormait à côté. J'ai un souvenir très net de ce moment-là. En fait, il faisait nuit et on rentrait sur Paris. Et il y avait une vitre un peu ouverte parce qu'il faisait pas si froid en fait dehors. Et puis du coup, il y avait le bruit comme ça du vent sur les portières. Voilà, exactement, genre sur le périph'. Et puis du coup, les adultes à l'avant qui pensent que ça dort à l'arrière. Et puis en fait, moi j'avais une érection et je me suis masturbé. Ouais, je me suis caressé. J'ai un souvenir très net de ce moment-là. C'était un bon souvenir? C'était un bon souvenir parce que j'en avais envie et surtout que j'avais vraiment conscience de me dire faut pas que je me fasse voir. En même temps, c'était excitant d'être en fait la bite à l'air à l'arrière comme ça en me disant je fais un truc
faut pas que je me fasse choper, quoi. Et c'était une masturbation dans un endroit pas prévu pour, assez inédite dans cette émission. Mais en ce moment, de plus en plus, mais c'est ça qui est bien, c'est que tout est possible, tout n'est pas approprié, évidemment, mais dans la mesure où on se fait pas attraper, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Exactement. On va reprendre le fil de ta vie avec ce que tu considères être ta vraie première fois. Oui. Alors, est-ce que tu t'en rappelles ? On va dire la première fois pénétrative que j'ai réalisée, ce qui est différent de ta première. Un petit peu différent du premier vrai rapport sexuel avec une fille. Oui. Ouais. Alors, est-ce que tu t'en rappelles ? Je m'en souviens très très bien. T'avais quel âge ? J'avais 17 ans. J'étais en première et j'ai un pote qui avait fait la teuf le week-end précédent avec plein de monde en fait, et puis il avait couché avec une nana, il m'avait dit ouais elle est super chaude, ce sera facile et tout. Du coup il m'avait trop mis l'eau à la bouche quoi. Il m'avait raconté par le menu tout ce qu'ils avaient fait, je m'étais dit bon bah ça va être cool quoi, peut-être il y a un moyen de se dépuceler en fait. D'accord. C'était une fille plus âgée ou plus expérimentée ? Plus âgée d'1 an et beaucoup plus expérimentée. Donc voilà, on s'était rencontrés assez rapidement. Et puis, on va dire, quelques semaines après, assez rapidement, on en vient à coucher ensemble. Voilà, et du coup, moi, j'ai un souvenir très net d'être hyper, stressé par ce moment-là. Donc avant le rendez-vous, juste avant, genre Non, pendant. Pendant aussi. Ah ouais, pendant, et de pas réussir en fait à avoir une érection pendant plusieurs heures, quoi. Comment elle a réagi ? Oh la cool, elle s'en foutait, elle me disait c'est pas grave, t'inquiète, ça va venir. Et à un moment, en se concentrant bien fort, c'est arrivé. Vous avez passé, c'était quoi comme type de soirée ? T'avais prévu une pizza, un film, un truc, vous êtes allé au cinéma ? Non, je crois qu'on avait fait la fête sur la plage avec d'autres amis, ce qu'on faisait beaucoup à cette époque-là, et c'était cool. Et puis, fin de soirée, tranquillement, on rentre, quoi. C'était assez naturel, en fait. Par contre, j'ai souvenir de m'être dit effectivement, c'est super agréable, ça n'a rien à voir. C'est aussi bien que ce que j'imaginais. Et j'ai super envie de le refaire, quoi. T'avais pris du plaisir ? Ouais, j'ai pris du plaisir, ouais. T'as eu un orgasme ? J'ai eu un orgasme, ouais. Est-ce que tu t'es senti différent après cet épisode-là ? Ouais, c'est peut-être complètement idiot, hein, rétrospectivement, je me dis, en fait, mais autant j'avais déjà de l'expérience sexuelle, mais autant ce truc-là, ouais, c'était important pour moi, et puis par curiosité aussi. Me dire, ça, j'ai jamais fait, et je crois que ça a l'air sympa, et voilà, surtout quand c'est partagé. Tu te souviens de ce que vous avez fait ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as essayées sur elle, ou est-ce que c'était juste... Ah non, c'était vraiment préliminaire, super standard, quoi. Des préliminaires et missionnaires, quoi. Il n'y avait pas de... En plus, je pense qu'on était un tout petit peu bourrés et c'était plus ou moins dans la pénombre. Donc voilà, c'était... Classique, efficace, première fois. Ouais, genre... normal. Voilà, t'inquiète, ça va bien se passer. T'as pas eu mal ? Non, j'ai pas eu mal. Elle non plus. Bravo. Est-ce que tu sais si elle a eu du plaisir ? Ou t'as essayé de lui donner du plaisir d'une manière ou d'une autre ? Ouais, j'ai essayé, ouais. Je pense qu'elle a eu du plaisir, elle en avait assez facilement. Donc, et puis on était sur le moment et pendant toute notre histoire, en fait, on était très connectés, très en phase. Donc voilà, je ne vais pas imposer ça, quoi. Ça s'est fait naturellement à ce moment-là. Voilà. Elle en avait envie, t'en avais envie. Exactement. Tu parles du stress, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es retrouvé nue devant elle ? Je pense que j'avais déjà été nu devant elle. Et puis, comme c'était dans la pénombre, non, c'était vraiment pas de stress de pudeur ou de choses comme ça. C'était vraiment ce truc de se dire, faut que j'assure, voilà. Et puis en plus, j'en avais envie. C'était doublé par le fait qu'on en avait très envie. Une forme de pression personnelle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, impossible de bander, quoi. Mais ça a fini par venir quand même. Voilà, ça a fini par venir. Le lendemain, c'est venu plus vite ? C'est venu beaucoup plus vite. Tout de suite, genre la prise de confiance, quoi. L'oisillon, hop. Allez, après. Votre histoire a duré un petit peu ? Ouais, c'est une histoire qui a duré 6 mois. Ce qui me paraît être une assez longue histoire. À cet âge-là ? À cet âge-là, ouais. Il y avait des sentiments pour toi ? Ah ouais, il y avait beaucoup de sentiments, et pour moi et pour elle aussi, ouais. Vous étiez amoureux ? Ouais, on était amoureux. C'est quelque chose qui va rester dans la suite de ta vie sexuelle, la corrélation entre l'amour ou les sentiments et la sexualité, il me semble ? C'est vrai.
C'est pas une confession, hein, je ne t'oblige pas à te confesser. Non, Mais, non, c'est vrai. Après, je peux le scinder aussi, mais on va dire que l'élan naturel, c'est... Ouais, j'aime bien faire l'amour avec des gens que j'aime et ça se passe d'autant mieux. Il y a d'autant plus de désir qu'on se connaît, voilà, et qu'on s'apprécie pour des choses. Mais après, par contre, chacun voit midi à sa porte. Il y a nos problèmes là-dessus. Hein. Après cette histoire, tu vis plusieurs plutôt longues histoires ? Voilà, ouais, des longues et belles histoires d'amour. Ouais, où la sexualité a une place importante aussi, de plusieurs années chacune. Voilà, c'est sur Paris, c'est bien. On fait pas mal de bêtises parfois. Qu'est-ce que tu appelles des bêtises ? On fait l'amour dans la rue, choses comme ça. Je sentais un petit côté exhibe avec la voiture. Tiens donc. C'est resté du coup. Ouais. Et c'est en le disant que je l'ai réalisé d'ailleurs. Je te dis, ça date de cette époque-là. Ouais. Est-ce que tes expériences avec les hommes, à l'époque où tu étais petit et adolescent, est-ce que c'est quelque chose qui revient dans ta vie sexuelle après ? Est-ce que tu te dis, avec des partenaires de longue date, peut-être que ce serait intéressant qu'on fasse un plan à 3 ou que je vois si j'ai encore du désir pour un homme, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi ? Alors, oui, tout à fait. Déjà, le truc, c'est que je plais souvent aux gays. Donc, ça me questionne, entre guillemets. Oui, en tout cas, t'es dragué et du coup, la question se pose pour toi. Voilà, et du coup, je leur explique, je cède, je peux peut-être dégager ça, mais j'ai pas envie de coucher avec toi, et voilà. Donc, en tout cas, toi, au niveau du désir, là-dessus, t'es assez clair avec toi-même, tu n'as pas de désir pour des hommes. Voilà. Ou alors, ça a été des choses très fugaces à l'occasion d'une soirée, ou juste se dire, tiens, lui, il est vraiment mignon, si je devais me retrouver à coucher avec lui, ça pourrait peut-être être envisageable, mais ça c'est une pensée qui dure 2 secondes, et voilà, après... Donc même tes souvenirs de fellation qui étaient agréables, qui sont des bons souvenirs, ou de sodomie, même si c'était il y a très longtemps, tu te dis pas que y a peut-être un truc à explorer, ou en tout cas t'as pas un doute là-dessus Non, j'ai pas trop de doutes. Je pense que clairement, moi c'est les nanas qui me plaisent. Après, si une de mes chéries en fait me disait j'aimerais bien qu'on fasse un plan à 3 avec un mec, si le gars il me plaît, je serais complètement ouvert à ça, j'aurais pas de gêne, quoi. T'as pas eu d'occasion encore d'expérimenter ça ? Non, mais ça ne me poserait aucun problème. On va faire la suite de notre petit jeu, notre module Je n'ai jamais, toujours sur le même principe que la première fois, avec de nouvelles affirmations. Ok. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Oui. On rappelle encore le côté exhibe. Ouais. Il revient comme ça, il pop. Ouais. Alors, c'était bien ? C'était pas mal. Ouais. J'ai pas souvenir de quelque chose d'incroyable. Voilà. C'est quelque chose que tu avais regardé après, ou ça t'avait abusé de le faire, mais après, tu t'étais pas fait une séance Voilà, exactement. Ouais. Ça m'avait amusé de le faire. Je pense que c'est surtout moi qui avais dû initier le truc. Mais c'est assez flou, en fait. Tu t'étais pas fait surchier sur la lumière, où est-ce qu'on place la caméra, on change les angles ? Non. Ça avait été juste l'expérience, un peu le fun. Voilà. T'as gardé la copie ? Oh là, elle doit être sur un vieux disque dur qui pèse 3,5 kg dans le fond d'un carton, donc probablement. Si elle a tenu le coup avec les années. Voilà, en plus. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Bah sûrement, ouais. T'as pas le souvenir d'avoir fait des dick pics envoyés à une amoureuse ? Si, mais ça m'a pas marqué, quoi. J'ai pas cherché. C'est pas quelque chose C'était pas un moment où je me suis dit, waouh, ça je vais le faire et tout. Ah, t'aurais pu le faire à sa demande aussi. Oui, c'est vrai. J'ai dû le faire, hein. On est en 2020, assez clairement. Je connais assez peu de gens qui l'ont fait. J'ai dû le faire, mais voilà, ça m'a pas plus marqué que ça. Ouais, c'est pas quelque chose que tu trouves excitant. Est-ce que recevoir des photos de quelqu'un dont tu es amoureux t'excite ? Ouais, ça peut m'exciter, je pense. Après, ça dépend. Mais c'est pas une composante, c'est pas quelque chose qui Ça dépend comment c'est fait. T'as besoin d'une bonne lumière. Ça doit être ça. Ado, je m'étais dit, j'étais très naïf. Hein. Je me disais, mais en fait, mais je serai acteur X plus tard. Enfin, c'est super, quoi. C'était un vrai projet. À un moment, je me suis dit, mais en fait, on baise, on est payé. Trop bien. Rien de plus, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours pour que tu ne le fasses pas ?
La prise de conscience, peut-être. Ouais, voilà. En tout cas, c'est pas les questions de pudeur ou autre chose comme ça, mais c'est... Ouais, non, il y a plein de choses. Il y a le fait d'être excité aussi par la personne avec qui tu fais l'amour, quoi, ou avec qui tu baises. C'est vrai que là, dans une certaine mesure, si effectivement les sentiments comptent pour toi, là, en faire ton métier, c'est moins... L'envie aussi. Vraiment, la vraie envie, quoi. Le désir, ouais. Voilà, T'écoutes beaucoup tes désirs? Ouais, beaucoup. C'est important. C'est la base d'une certaine liberté. Ça, c'est très important. Ouais. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Oh oui, beaucoup. Alors, dans la rue, du coup? Ouais, dans la rue. Où ça? Ça, je l'ai fait plusieurs fois à Paris et puis en province. C'est venu un peu naturellement en fin de soirée en se baladant. En été, j'imagine, parce qu'en hiver, c'est moins cool. Ouais, en été ou un petit peu au début de l'hiver aussi. Et puis j'ai souvenir que c'était une envie partagée. Et c'était très excitant, évidemment. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup, que tu sais que tu reproduiras dans le futur? Ah ouais, c'est quelque chose que je peux reproduire, je pense, facilement, si l'occasion se présente et si l'envie est là. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Ouais, alors là, rien de particulier. J'ai souvenir en écoutant tous les podcasts qu'il y avait des choses incroyables de part et d'autre. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'utilisent pas de matériel, à part le matériel contraceptif. Ouais. Ça dépend. Ouais. Mais effectivement, plus on utilise de trucs fous, plus potentiellement ça marche pas bien. Mais voilà. Moi, j'ai souvenir d'avoir proposé en fait un god à une nana avec qui je faisais l'amour, qui était d'ailleurs mon amoureuse de l'époque. Quand elle a vu le truc, qui était quand même genre un vieux god, genre old school, quoi. Tu veux dire avec une vraie forme de pénis, une couleur réaliste et tout? Ouais, voilà. Et là, c'est un style de matériel qui peut être un peu, qui peut être un peu impressionnant. En effet, aujourd'hui, on en fait des très jolis, un peu violets avec des paillettes. Exactement, quoi, un peu foufou. Et du coup, là, j'ai rangé tout de suite, quoi. Ça lui a pas plu du tout. Ça l'a pas chauffé. Non. Est-ce que c'est des choses que tu utilises sur toi aussi? Est-ce que tu utilises du matériel? Ouais, je l'ai déjà fait par moment. À des moments de gros creux d'activité sexuelle où j'étais très excité. Ouais, Donc tout seul? Donc tout seul, exactement. Et t'aimes bien? Ça m'a plu quand je l'ai fait, voilà. Ouais. T'as un stock à la maison au cas où. C'était bien sur l'instant, quoi. Voilà. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Non. Tu demandes toujours avant? Non, c'est juste que même vraiment des coups d'un soir super fugaces ou au cours d'une soirée, je savais quand même comment la personne s'appelait. Ouais, il y a toujours un verre avant, quoi. Un truc de politesse. Non, non, en fait, c'est juste que je connaissais son prénom parce que dans la soirée, je l'ai entendu, quoi. D'accord. Surtout pas de politesse. On va parler de ta dernière fois maintenant. Ouais. C'était quand ta dernière fois? Alors, la dernière fois, c'était il y a plusieurs semaines, avec une ex, avec qui je suis toujours en contact. Et je pensais qu'on se reverrait sans qu'il y ait de rapport sexuel, en fait. Et en fait, il y en a eu un. Il y a eu une grosse envie commune. Il n'y avait pas d'envie amoureuse, quoi. C'était clairement comme ça. C'était clairement sexuel. C'était bien. Voilà, ouais. Moi, c'était dans un contexte particulier. Et du coup, j'étais un peu... J'en avais très envie, en fait, sur l'instant, quand j'ai réalisé que j'en avais envie. Mais du coup, je voulais pas... J'y allais tranquillement, en fait. Je me suis dit, mais en fait, je vais pas le faire parce que c'est un contexte particulier que j'ai pas envie d'évoquer. Et du coup, elle m'a dit, mais on aurait tort de se priver. Du coup, j'ai dit, bon, bah, ok, si elle est ok, ça a l'air clair pour toi, que voilà, que c'est juste comme ça et que c'est bien, il n'y a pas de souci. Puisqu'on se connaît d'ailleurs très bien. Donc, C'est bien le sexe avec une ex? Alors souvent les gens disent que oui parce qu'on se connaît très bien. Alors moi j'ai beaucoup apprécié, mais ça fait vite pchit. C'était bien sur l'instant. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'important, c'est alors en dehors de la découverte de la nouveauté, en fait, et du désir de faire monter le désir d'apprendre à se connaître et de tout ça, il y a aussi les odeurs qui sont vachement importantes, je trouve. Une ex, tu connais tout de suite son odeur, limite, tu peux vite être écœuré après. Voilà, ça joue aussi. Oui, t'avais pas envie de faire des câlins pendant 4 heures, t'as envie que ce soit fini, quoi.
Ouais, voilà. Ou alors, en tout cas, quand on l'a fait, c'était vraiment cool. Mais c'était vraiment intense, mais très, très bref, en fait. Très C'est-à-dire fugace. que, voilà, c'est très vite, tu te retrouves à ressentir beaucoup moins de désir après. Et puis, à retomber, en fait, dans des odeurs que tu connais et des gestes que tu connais. Et si tu as quitté la personne, c'est peut-être aussi, justement, tu n'avais pas envie de ces odeurs et de ces gestes pour toute la vie. Est-ce que tu as pris du plaisir quand même ? Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. On s'est donné beaucoup de plaisir. Ça, il n'y a pas de souci. Sur le coup, on en avait très envie et ça a roulé. On a beaucoup rigolé. Parce qu'avec elle, on rigole beaucoup en faisant l'amour. Ça, c'est cool d'ailleurs. Parfois, il y a des fois où c'est genre très sérieux, où ça peut être en silence et c'est cool aussi. Mais le côté fun, c'est cool aussi. Mais là, c'est vraiment clairement cool. On peut sortir plein de conneries, pas trop non plus, juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est genre total désinhibé. T'en es où aujourd'hui ? C'est une bonne question parce que c'est un peu le flou. Je me laisse beaucoup de temps devant moi. De toute manière, je suis pas plus pressé. J'aimerais bien vivre encore une autre grande histoire d'amour, en fait, nouvelle, parce que j'en ai eu une fin 2019, en fait, mais qui a vite tourné super au vinaigre et c'est très dommage. Et bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. T'es dans une phase de reconstruction encore ? Non, ça s'est passé. C'est bon, c'est fait. Je suis dans une phase où je suis pas pressé, en fait. C'est cool. Je sais ce que je veux. J'ai envie de découvrir d'autres choses aussi, d'ailleurs. Plein de trucs. C'est vrai que moi, j'aimerais bien voir faire l'amour à 3, à 4, 5, on verra quand ça se fera. Avec des femmes et des hommes ou exclusivement des femmes ? Alors, l'un ou l'autre, c'est... En tout cas, t'es fermé à rien. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Je suis à un moment de ma vie où je suis complètement ouvert à tout. On verra bien. On verra bien ce qui se passera. Je vais pas forcer les choses. Ça se fera quand ça se fera. Voilà. C'est la meilleure manière pour que les choses se passent. Bon, les choses folles et les surprises, quoi. Ouais, voilà. Genre, c'est bon, tout peut arriver. On est cool. Voilà. On peut se retrouver à Paris juste en début de semaine. Et... C'est ce que je vais te souhaiter, du coup. Parce que là, devant toi, il y a beaucoup de choses. Un univers de possibles quasiment infini. Et du temps, et en plus une ouverture d'esprit et des envies et une meilleure connaissance de toi-même aujourd'hui qui te permet aussi de savoir, voilà, plutôt vers quoi tu t'orientes quand même. Ouais. Oh, je sens que, voilà, je suis ma Madame Irma, mais il y a des choses qui vont arriver, qui vont être chouettes. En tout cas, j'en doute pas. Ouais, voilà, c'est ça. Merci, Mickaël. Merci, Lucille. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci aux merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.